Voilà, merci à tous voilà, de nous retrouver dans notre production, dans nos productions de comédie. Vivement qu'on reprenne nos productions sur la comédie. Merci encore une fois. Aujourd'hui d'ailleurs, je reviens avec un nouveau look, c'est le Faso. Le Faso, l'Afrique, ouais. Merci à tante Irène et son époux et ses enfants qui nous ont rendu visite. Merci encore une fois. Alors, donc, comme je le disais, on va produire une fois par semaine. On ne pouvait pas trop produire parce que le temps, la famille, le travail, etc., etc. Et puis surtout, les studios. Le cadre, il faut trouver un bon cadre. Il faut trouver un bon cadre il faut trouver un studio. Les studios sont extrêmement chers. On ne peut pas s'offrir le luxe de louer des studios. Mais il faut créer, il faut être imaginatif. C'est pour cela qu'à la maison, on a trouvé un local. Voilà, un studio. On crée un studio comme ça et puis on peut produire, on économise, on save de l'argent. C'est de ça qu'on parlera aujourd'hui. La créativité, la création. Il faut être très créatif ici aux États-Unis. Mais beaucoup d'Africains ne le sont pas. Beaucoup d'Africains ne sont pas créatifs. Mais les Africains sont super intelligents. Et c'est ce que disent les Américains. African people are really smart. Mais, ce n'est pas eux qui le disent, c'est un constat. On n'est pas créatif. L'intelligence, c'est quoi? Quelle est la différence entre l'intelligence et la créativité? L'intelligence, c'est la faculté de comprendre, de connaître, voilà, en deux mots. Et la créativité, c'est la capacité de réfléchir, d'imaginer, de créer, de fabriquer quelque chose, de sortir de l'ordinaire. Et c'est ce que n'ont pas les Africains. Mais les Africains ont plutôt la faculté de copier. Copier. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas créer, on regarde les autres faire et puis on fait la même chose. Oui, ça c'est trop, ça se passe trop dans notre communauté. Dans le milieu des affaires, un peu partout. Voilà. Vous voyez quelqu'un qui crée un restaurant ici. M. Gallo a ouvert un restaurant. M. Condé voit que ça marche. Il fait un bon chiffre d'affaires. Au lieu de créer, de faire autre chose, non, il ne le fait pas. Il crée un restaurant aussi. Voilà. Et puis, dans les parages. Parce qu'il se dit que certainement, les gens, les consommateurs du restaurant de Gallo vont quitter pour venir dans son restaurant. On va voir le propriétaire du building. On dit, je veux un building ici, là, tout près ici. En face de l'autre. Dans le nez et la bouche de l'autre. Voilà. On copie, on fait la même chose. Ce n'est pas intelligent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire plutôt? Il faut observer. Aller dans le restaurant, par exemple, de M. Gallo, et puis voir ce qu'il manque. Vous vous dites, bon, voilà, les Gallo et les Condé sont de grands consommateurs d'alcool. Et puisque M. Gallo, dans son restaurant, il ne vend pas l'alcool parce qu'il n'a pas eu le permis, et vous, pas parce qu'il n'aime pas, mais parce qu'il n'a pas eu le permis. Donc vous, qu'est-ce que vous faites? Vous créez un bar à côté. Et comme ça, vous êtes sûr qu'avec 10 Condé et 10 Gallo, vous pouvez vendre au moins 10 casiers de bière. Et c'est comme ça on fait, c'est comme ça on réfléchit. On a vu, par exemple, lors de l'investiture du président Alpha Condé, il y a eu beaucoup de soirées dédiées à sa victoire, à son investiture. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais il faut faire quelque chose de différent. Voilà. On peut faire quelque chose de différent. Oui. Par exemple, au lieu d'organiser une soirée, 10 soirées à la même, pour la même cause, pourquoi ne pas organiser une soirée, par exemple, pour célébrer la défaite de Cellou d'Alain Gallo? Je sais que vous allez rire, mais bien sûr, c'est une bonne initiative, parce que Cellou d'Alain Gallo a reconnu sa défaite. Alors, il faut le féliciter.
organiser une soirée, par exemple, le féliciter. Oui. Et comme ça, vous avez les institutions qui peuvent vous sponsoriser parce que vous prenez la paix. Ou encore même, l'État guinéen peut vous sponsoriser pour votre belle initiative. Ça, par exemple. Oui. On peut, par exemple, aussi organiser une soirée ou une grande réception, une soirée de gala, par exemple, pour célébrer l'arrivée de Baouré en Guinée. Oui. Tout ça, c'est des bonnes idées. Personne n'y pense. Exemple, je vous donne des idées parce que vous n'en avez pas. Et là, pas la moindre. Organisez, par exemple, une journée de réflexion si oui ou non, si peut être encore président dans son pays en Oui. Une journée de réflexion sur, oui, est-ce une bonne idée que le président soit, par exemple, se présente à l'élection présidentielle pour la fois. Hein? Oui, il faut réfléchir sur ça. Ça, c'est une super bonne idée. On ouvre un salon de coiffure, tout le monde ouvre des salons de coiffure. On organise Miss Côte d'Ivoire 1, quelqu'un va organiser Miss Côte d'Ivoire 2. Miss Guinée 1, quelqu'un fait Miss Guinée 2. Aujourd'hui, on a construit des mosquées partout. Problème de leadership, oui c'est vrai, mais parce que les gens ne sont pas imaginatifs. On a créé des mosquées partout. Il y a des mosquées à chaque coin de rue. Comment pouvez-vous comprendre qu'on crée 2 mosquées pour une même communauté, hein, dans les mêmes parages? Aujourd'hui, il y a comme des radios qu'on a créées dans cette communauté aujourd'hui. Il y a plus de 200 radios. 200 radios. Oui. Et ce sont les mêmes panélistes qui tournent dans ces différentes radios et qui racontent les mêmes choses. Il y a aujourd'hui, d'après mes analyses, il y a aujourd'hui une radio par 5 personnes. Une radio par 5 habitants. Ah oui, il y a des radios qui n'ont presque personne. On ne les écoute pas. Et tu entends les animateurs. Il est aussi très facile de créer une radio. On se lève, on va sur l'internet et puis on a un numéro. Alors vous êtes aujourd'hui, vous suivez la radio Bolibanan. Nous avons aujourd'hui 80 000 personnes qui sont à l'écoute. Oh oui, attention, je ne sais même pas. Non, c'est pas vrai. Il n'y en a même pas 80 000 personnes à New York. Il n'y en a même pas. Africains. Il n'y en a pas. Voici un domaine dans lequel les Africains de la diaspora sont versés. Ça, je vous le dis, c'est le chant. Alors, je me rappelle, lorsqu'on était à l'école primaire, lorsqu'on nous appelait avec notre filiation, on nous disait par exemple, Kabakone, son père est médecin, on dit, waouh, son père est médecin. Ou encore, Abou Kourouma, son père policier, on dit, hey, son père va t'arrêter. Mais lorsqu'on t'appelle, lorsqu'on appelle, par exemple, Amara Sanogo, on dit son père est cultivateur, tout le monde rit. Parce que dans le temps, c'était une honte lorsque tu te réclamais, par exemple, comme le fils d'un cultivateur. Mais aujourd'hui, tout le monde retourne à la terre. Hein? Tous les Africains de la diaspora s'orientent maintenant vers la terre. Parce que tu travailles 2 à 3 ans, tu prends ton argent, tu vas l'enfouir dans la terre, et voilà, tu viens te coucher ici, tu reviens aux États-Unis pour 3 ans, tu retournes, tu récoltes ton argent. Aussi facilement. Alors, 1 personne, 2 personnes l'ont fait, et tout le monde rentre sans analyser les contours de la culture. Non. Aujourd'hui, les Africains, lorsqu'ils vont à l'aéroport de Conakry ou d'Abidjan, le lendemain, on n'a même pas le temps de voir les parents. Pif, on est au village. Le champ. Et durant le parcours, vous vous rendez compte que les arbres sont coupés, il y a le feu de brousse partout, c'est la déforestation. On s'en fout même du climat, du changement climatique. Le champ, retournons au champ. Parce que personne n'est imaginatif. On fait la même chose.
C'est devenu une fierté. Lorsque un gars de la diaspora quitte en Afrique, il revient et il dit « Waouh, tu as vu mon champ? C'est plus grand que New York. » Alors, je connais un monsieur, lui par exemple, qui, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que tout le monde fait le champ, alors il faut faire aussi le champ. Et puisqu'il n'y a pas de terre, et ce qu'il a fait, il a détruit sa villa qui lui est revenue à plus de 80 000 dollars. Oui, plus de 80 000 dollars. Et ce qu'il a fait, il a détruit sa villa pour construire un champ qui ne fait même pas 300 mètres carrés. Ce n'est pas la créativité, mais c'est de la bêtise.